Donc merci à Cécile pour avoir complété l'ensemble de ces documents. Donc je vais essayer de faire une vidéo pour vous insister sur la méthodologie. Donc voilà, l'objectif, enfin les objectifs de ce devoir sont déterminer quel événement climatique s'est produit au Drias récent. Donc on va essentiellement s'intéresser à cette période-là. Et dans la question, vous voyez aussi que c'est écrit de grande ampleur. Donc si c'est indiqué, c'est qu'il y a ce second objectif à atteindre également. Le premier document. Alors il ne faut surtout pas analyser doc par doc, donc c'est essayer vraiment de s'intéresser au Drias récent. Vous voyez la période qui est précisée sur le premier graphique. Donc c'est le delta au 18 en fonction du temps. Alors là, il faut faire attention parce que sur l'axe des abscisses, le temps, eh bien, plus on avance sur l'axe des abscisses, plus on remonte dans le temps. Donc il faut le lire dans le sens inverse parce qu'on va toujours du plus ancien au plus récent. Donc si on regarde le Drias récent, il y a allez, 3 points à bien repérer. Les 3 points qui sont placés. Donc au début du Drias, on est à moins 36 pour 1000. Vers la fin du Trias, on descend à moins 42 pour 1000 et on remonte ensuite à moins 37 pour 1000. Ces valeurs-là, tout de suite, on regarde dans le tableau d'à côté, dans le graphique d'à côté, dans le document de référence, qui présente le delta au 18 en fonction des températures annuelles, et vous relevez les températures correspondantes. Ce qui veut dire que dans votre travail à l'écrit, vous ne faites que ça. Vous dites, voilà, au début du Drias, on est à moins 36 pour 1000, ce qui correspond à moins 32 degrés Celsius. À la fin du Drias, on est, enfin pas à la fin, presque à la fin du Drias récent, on est à moins 42 pour 1000, c'est-à-dire moins 44 degrés. Uniquement à partir de ce moment-là, vous en déduisez qu'il s'agit d'un refroidissement. Et puis, par le même raisonnement, vous faites la même chose ensuite, vous passez de moins 44 degrés à moins 38 degrés Celsius. Il s'agit donc d'un phénomène de réchauffement. Donc la mise en relation de ces documents doit vous permettre d'arriver à ces deux grandes conclusions finales, après avoir donné la priorité aux documents. C'est que c'est un Drias récent, c'est un refroidissement rapide, suivi d'un réchauffement rapide. Le second document, même chose, on ne va s'intéresser qu'au Drias récent. Le Drias récent, on voit que ici, on passe, sont les phénomènes de transition qui sont importants. Parce que on voit quand même qu'il y a une baisse ici de la quantité d'espèces arborées qui sont là. Et cette quantité d'espèces arborées qui diminue, ça se fait au profit des pollens d'espèces non arborées, herbacées. Donc si on regarde dans le tableau qui est en dessous, ça veut dire qu'on va gagner plus d'herbacées, donc un climat très froid qui résiste aux gelées et le pin qui ne craint pas les gelées. Et sinon les deux autres arbres, chêne et bouleau, sont quasi nuls. Donc ça veut dire qu'en remettant tout en lien, on a un phénomène de refroidissement qui se fait au Drias. Ça reste ensuite globalement stable, et à la sortie du Drias, les herbacées commencent à rediminuer, les autres arbres commencent les arbres commencent à augmenter, donc on repart dans un phénomène de réchauffement. Si on regarde ensuite dans le document 3 nous parle
d'un petit foraminifère, donc qui est une coquille, et en fonction de la température, on voit que la forme d'enroulement vers la droite ou d'enroulement vers la gauche varie. Si on regarde, on part toujours donc des plus anciens vers les plus récents. On arrive ici au Dryas récent, on s'aperçoit qu'on avait peu de pourcentage de formes sénestres et qu'elles se mettent à augmenter pour arriver à 75% là, à peu près de formes sénestres. Donc si on regarde forme sénestre, si vous regardez au-dessus, eh bien il vaudrait mieux faire l'inverse, hein. C'est augmentation des formes sénestres. On regarde ici. Or, d'après le document, ça nous indique que les températures sont froides, donc la déduction froid, ça doit arriver après la déduction de forme sénestre. On reste encore une fois pendant le Dryas, la grande partie du Dryas à peu près stable à 75%, donc ça veut dire qu'il fait froid sur ce plateau là, il fait froid de façon assez longue, et puis ensuite on redescend les formes sénestres pour les remplacer par d'autres formes. Donc ça veut dire que si les formes sénestres deviennent de plus en plus rares, c'est que les températures de l'eau sont en train d'augmenter. Sur vos 3 documents, vous devez avoir repéré tout ça sur vos documents, avec des couleurs différentes, avec pour bien repérer les événements, avoir peut-être mis des petites choses au brouillon. Donc on reprend avec la patate de départ. Il nous reste encore un objectif à atteindre, c'est la grande ampleur. Et donc la grande ampleur, si vous voyez sur chaque document, Cécile a mis un coup de fluo bleu. Parce que ce coup de fluo bleu, c'est à la fois au Groenland pour le premier document, c'est dans le Massif central pour le second, et en Espagne pour le troisième. Ça veut dire qu'on a atteint 3 zones géographiquement éloignées sur la planète, donc c'est un phénomène de grande ampleur parce qu'il est planétaire. Et puis on peut même dire que Doc 1, Doc 2, c'est sur le continent, Doc 3, ce sont des animaux qui vivaient dans les océans, donc ça touche à la fois les continents et les océans. Bon, une fois que vous avez vu tout ça, eh bien vous faites votre intro en posant la problématique, vous faites le corps du devoir qui correspond à la mise en relation avec la règle des hauts, là, on va dire. On observe, on met en relation, on déduit, on apporte un peu de connaissances si besoin, on fait des petites déductions intermédiaires, on repart, puis on construit tout ça, tout un raisonnement dans la partie du devoir qu'on résume en une phrase ou deux à la fin qui répond parfaitement à la problématique. Donc simplement, voilà, le Dryas récent, c'est donc un phénomène de refroidissement, une période qui dure un petit peu, quelques milliers d'années, et puis la fin du Dryas, c'est un phénomène de réchauffement, et donc ça s'est produit à l'échelle planétaire. Voilà.